Gérer son budget et épargner peut paraître complexe, surtout avec un revenu modeste. On peut se sentir découragé face à l'idée d'économiser, voire de préparer l'avenir, mais il existe une méthode simple, qui vous permettra de gérer vos finances de manière intelligente et efficace, sans pour autant devoir renoncer à ce qui vous fait plaisir. Cette méthode s'appelle la règle des 50-30-20. Elle a été popularisée par la sénatrice américaine, Elizabeth Warren, dans son livre « All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan », coécrit avec sa fille. Cette méthode vous guide dans la répartition de votre budget en 3 grandes catégories, facilitant ainsi la gestion de vos revenus de façon durable. Le principe est simple, vos revenus mensuels sont répartis ainsi. 50% pour les dépenses incompressibles, c'est-à-dire les besoins essentiels. 30% pour les dépenses discrétionnaires, ou les loisirs. 20% pour l'épargne et les investissements. Ce cadre, facile à comprendre, vous permet de structurer vos finances, et donc de mieux maîtriser vos dépenses, tout en vous assurant de constituer des économies pour atteindre vos objectifs à long terme. Décomposons plus précisément chaque catégorie. Première catégorie. Les dépenses essentielles. 50%. Les dépenses essentielles, aussi appelées dépenses incompressibles, sont les frais que vous devez absolument couvrir pour subvenir à vos besoins de base. Elles devraient représenter 50% de votre revenu mensuel. Cette catégorie inclut les dépenses vitales liées à votre logement, votre alimentation, votre santé, vos assurances, ainsi que les coûts liés à vos déplacements quotidiens. En résumé, tout ce qui est nécessaire pour assurer votre survie et maintenir un niveau de vie décent. Voici quelques exemples concrets de dépenses qui entrent dans cette catégorie. Le loyer, ou le remboursement de votre crédit immobilier. Les factures d'électricité, d'eau, de chauffage, et d'Internet. Les dépenses alimentaires de base, épicerie, supermarché. Les frais de transport, carburant, entretien de la voiture, transport en commun. Les assurances, santé, habitation, véhicule. Les frais médicaux, ou de santé. Prenons un exemple. Si vous gagnez 2 000 € par mois, 1 000 € devraient être alloués à cette catégorie. Si vos dépenses essentielles dépassent 50%, vous devrez ajuster vos autres postes de dépenses, principalement celui des loisirs, ou envisager de réduire vos charges fixes, en cherchant des alternatives. Cela peut signifier déménager dans un logement plus petit, opter pour un modèle de voiture plus économique, ou utiliser davantage les transports en commun. Certes, ces changements peuvent être difficiles à mettre en œuvre immédiatement, mais sur le long terme, ils peuvent considérablement alléger votre budget, et libérer des ressources pour d'autres projets. Deuxième catégorie. Les dépenses discrétionnaires, ou loisirs. 30%. La deuxième catégorie concerne les dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire tout ce qui contribue à votre bien-être, mais n'est pas strictement nécessaire. Elles représentent 30% de votre revenu, et incluent vos sorties, loisirs, voyages, achats de vêtements, ou encore les abonnements. Ce sont ces dépenses, qui vous apportent du plaisir, et améliorent votre qualité de vie, mais qui, en cas de coup dur, pourraient être réduites, sans compromettre vos besoins essentiels. Par exemple, si vous gagnez 2 000 € par mois, cela signifie que vous pouvez allouer 600 € par mois à ce type de dépenses. Il est important de ne pas dépasser ce montant, sinon vous risquez d'empiéter sur vos objectifs d'épargne, ou de vous retrouver à court pour couvrir vos dépenses essentielles. Voici quelques exemples de ce qui peut entrer dans cette catégorie. Les sorties au restaurant, au cinéma, ou au théâtre. Les abonnements à la salle de sport, Netflix, ou autres services de streaming. L'achat de vêtements non indispensables, ou d'articles de mode. Les gadgets électroniques, comme un nouveau smartphone, ou des accessoires technologiques. Les vacances, et voyages non essentiels. Les billets pour des événements sportifs, ou des concerts. Si vous constatez que vous dépassez ces 30%, il est possible de réduire progressivement certains de ces postes. Par exemple, cuisiner plus souvent chez soi, au lieu de sortir au restaurant, faire du sport à domicile, ou dans un parc, plutôt que de payer un abonnement à la salle, ou encore réduire la fréquence de vos achats de vêtements.
L'idée ici n'est pas de se priver totalement, mais de trouver un équilibre sain entre plaisir et responsabilité financière. Troisième catégorie. L'épargne et les investissements. 20%. Enfin, la dernière catégorie concerne l'épargne et les investissements, qui doivent représenter 20% de votre revenu mensuel. Cette part de votre budget est essentielle pour préparer votre avenir financier. Elle peut être divisée en deux sous-catégories, l'épargne de précaution et les investissements à long terme. L'épargne de précaution. Il est recommandé de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses pour faire face aux imprévus, comme une perte d'emploi, une panne de voiture, ou une urgence médicale. Cet argent doit être placé sur un compte facile d'accès, comme un livret A, ou un compte épargne sans risque. Les investissements. Une fois que votre épargne de précaution est suffisante, vous pouvez commencer à investir, pour faire fructifier votre argent sur le long terme. Cela peut inclure des placements en bourse, des investissements immobiliers, ou des produits financiers plus complexes, comme les assurances-vie, ou les plans d'épargne retraite. Si vous gagnez 2000 € par mois, vous devriez épargner 400 € chaque mois. Cela peut paraître ambitieux, mais en automatisant ces virements vers vos comptes d'épargne, ou vos investissements, vous rendrez cette tâche plus simple, et moins contraignante. Vous pouvez par exemple, configurer un prélèvement automatique chaque mois, vous évitant ainsi, la tentation de dépenser cet argent. Quels sont les avantages de la méthode 50-30-20 ? L'un des grands avantages de cette méthode est sa simplicité. Elle vous offre un cadre clair pour répartir vos dépenses, et vous aide à mieux prioriser vos objectifs financiers. Contrairement à d'autres méthodes de budgétisation, qui demandent un suivi constant et détaillé de chaque centime, la règle 50-30-20 repose sur des pourcentages globaux, faciles à suivre. Voici quelques-uns des avantages concrets. Une gestion simplifiée. Pas besoin de passer des heures à analyser vos dépenses, vous pouvez simplement les classer en 3 catégories. Un équilibre entre responsabilité et plaisir. La méthode permet de couvrir vos besoins essentiels tout en vous accordant une part de plaisir et de loisir, sans culpabiliser. Une épargne systématique. Avec 20% de vos revenus alloués à l'épargne, vous créez une habitude d'épargner régulièrement, ce qui vous aide à constituer un capital pour l'avenir. Un cadre flexible. Bien que les pourcentages soient clairs, la méthode peut être adaptée à votre situation personnelle. Si vos revenus sont plus élevés, vous pouvez choisir d'épargner plus que 20% par mois pour faire croître votre patrimoine plus rapidement. Comment mettre en place la méthode 50-30-20 dans votre vie quotidienne ? La première étape pour appliquer cette méthode est de suivre vos dépenses actuelles. Pour cela, passez en revue vos relevés bancaires des derniers mois, et classez chaque dépense dans l'une des 3 catégories, essentielles, loisirs, ou épargne. Cela vous donnera une idée précise de la façon dont vous utilisez votre argent aujourd'hui. Si vous constatez que vous ne respectez pas les proportions 50-30-20, il est temps de procéder à des ajustements. Cela peut signifier réduire certaines dépenses plaisir, ou revoir à la baisse vos frais fixes. Ensuite, pour simplifier la gestion de votre budget, je vous conseille d'automatiser votre épargne. Programmez des virements automatiques vers votre compte épargne, ou vos comptes d'investissement dès que votre salaire est versé. Cela vous aidera à éviter la tentation de dépenser cet argent, et garantira que vous épargnez chaque mois sans même y penser. Conseil pratique pour réussir avec la méthode 50-30-20. Suivez votre progression régulièrement. Utilisez un tableur Excel, ou une application de gestion financière, pour suivre vos dépenses et votre épargne. Visualiser vos progrès chaque mois vous motivera à continuer. Restez flexible. Si votre situation change, ajustez les pourcentages. Par exemple, si vous obtenez une augmentation, essayez d'augmenter la part que vous allouez à l'épargne, plutôt que celle des loisirs. Soyez patient. Les résultats ne viendront pas du jour au lendemain, mais en maintenant une discipline financière, vous constaterez des améliorations significatives de votre situation financière au fil du temps. Maintenant que tu connais la méthode 50-30-20, il te reste plus qu'à l'appliquer en prenant en compte ta propre situation. Si mes vidéos vous apportent de la valeur, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté.
Un pouce bleu, et vos commentaires, sont également des moyens simples mais puissants, de m'aider à développer la chaîne et à toucher plus de personnes, qui comme vous, cherchent à prendre en main leur avenir financier. Je vous invite donc à rejoindre cette aventure, à échanger, à poser des questions, et à partager vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons progresser, apprendre, et surtout, atteindre cette liberté financière à laquelle nous aspirons tous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, et de nouveaux partages.